Ça va? T'as fait quoi aujourd'hui? Rien. Oh bah c'est dommage. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc? Il y a 3 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Ah non, par pitié, commence par. Quoi? Écoute, t'en as rien à foutre de ma vie, j'en ai rien à foutre de ta vie. On n'est pas obligé de parler, hein. Ok. En plus, j'ai une journée de merde. Ce matin à 8h, ma meuf m'a quand même dit « Quoi? Tu m'abandonnes? Tu pars ce soir pour le Havre? Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule un vendredi soir ?» Crise d'insécurité à 2 balles, putain, je te jure. Tu sais que la Du coup, communication... on s'est engueulé. Et du coup, j'arrive en retard au boulot, ce qui tombe très bien vu que j'ai une journée hyper chargée avec une présentation hyper importante dans l'après-midi. Toute la journée, elle m'envoie des textos pour me dire « Oh, je suis désolé, je t'ai mal parlé ce matin, t'es l'homme de ma vie, blablabla. » Je réponds à un texto, mais pas aux 50. Tu vois, j'ai pas le temps, tu comprends? Ouais, mais bon, à mon avis... Oui, je te fais une déclaration, toi tu m'ignores, mais t'es vraiment un monstre, le temps que je passe à laver tes chaussettes, gna gna gna. Je lui dis, écoute, Fanny, j'ai une présentation hyper importante dans 45 minutes, je n'ai pas le temps de répondre à tous tes textos, et je lui dis, je t'aime, ce qui est plutôt rassurant, t'en conviendras. J'arrive pas à croire que ton boulot passe avant moi, hein. Déjà que ce soir tu m'abandonnes pour le Havre, pour aller voir ton frère. Je vois jamais mon frère, il est tout seul au Havre, le pauvre. Sur ce, la réunion commence. Moi, dans la panique, évidemment, je me suis gouré sur les slides du second semestre. Mon patron, qui se réveille pile à ce moment-là. Bah bravo Berthier, bravo. Les chiffres sont faux, mais à part ça, tu vas bien. On peut vous faire confiance, Berthier. J'avais envie de lui dire, écoutez, ce soir, j'ai 8 heures de route avec un inconnu qui va me faire chier à vouloir me raconter sa vie minable. No offense, ma meuf m'emmerde depuis ce matin, alors vos chiffres du second semestre, vous pouvez vous les mettre au cul. Journée de merde, trajet de merde et vie de merde. Eh ben dis donc, ça roule bien, hein? Oui. Oh, c'est mieux quand ça roule, hein. Le pire, c'est pendant les vacances scolaires. Alors là, pouf, t'as du monde sur les routes. Tu trouves pas? De quoi? Bah que pendant les vacances scolaires, ça roule moins bien. Si, je suis d'accord, pourquoi? Bah non, c'est parce que tu dis rien. Évidemment que je dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à des poncifs pareils? Oui, ça roule moins bien pendant les vacances scolaires, puisque il y a plus de gens en vacances, donc il y a plus de voitures sur la route, et donc il y a moins d'espace pour rouler. Et ça fait que ça crée des bouchons. Et les bouchons, c'est ennuyeux, parce que quand il y a des bouchons, on perd du temps, parce que ça n'avance pas. Du coup, c'est moins bien que quand c'est pas les vacances scolaires, parce que quand c'est pas les vacances scolaires, bah il y a moins de bouchons, donc ça roule mieux. J'y avais jamais vraiment pensé. Ah oui? Mais le pire, c'est quand il pleut en plus. Non mais attends, tu te fous de moi là, t'as pas du tout compris ce que je viens de te dire. Ah bah si, j'ai compris que... Bah je suis d'accord avec toi, enfin c'est mieux quand ça roule. Non mais tu ne fais que dire des trucs qui ne servent à rien, c'est évident tout ce que tu dis. Bah c'est pour faire la conversation. Conversation, elle est nulle ta conversation. T'as peur des silences? Bon. Eh ben... La conversation, c'est tout un art. Qui t'a sourire comme ça? Moi je suis content, je vais faire du camping. Ah t'es content parce que tu vas faire du camping? Bah qu'est-ce qu'il y a? Camping c'est un petit peu un truc de beauf quand même, non? Ah bon? Je sais pas, moi j'y vais depuis que je suis petit. Hein. Bah voilà, parce que t'es habitué. Hein. Moi jamais de ma vie tu me fais faire du camping. Attends, c'est quand même l'angoisse. Pourquoi? T'as des douches collectives. Et t'entends les autres chier, baiser, c'est l'enfer quoi. Ouais mais c'est pas que ça. Bah c'est pas que ça. Excuse-moi, mais ton premier jour de vacances c'est quand même tu vas arriver, y a un mec qui va dire mets ta tente là, et tu vas devoir faire connaissance avec tes voisins de tente, c'est ça? Ouais mais c'est Voilà, et normal. après tu vas faire 100 mètres, tu vas arriver à la plage pour faire un volleyball, tu vas chercher des partenaires, il y aura des vieux, il y aura des gamins qui savent même pas jouer, tu vas leur apprendre, ils seront trop contents, c'est ça? Ouais, ça Ouais peut bah voilà, arriver. et alors tu vas enchaîner la plage, barbecue, apéro, plage, barbecue, apéro, plage, barbecue, c'est ça? Ouais. Voilà, super, et alors le soir, c'est la Java, on met des lampions, on s'habille pour aller danser. Oh, il y a cette petite sur la plage qui te plaît bien, t'as jamais osé lui parler. Tu t'appelles comment? Ah, je m'appelle Amandine, viens, on va sous les étoiles. Et puis t'emmènes Amandine sous les étoiles, et puis tu la chopes, et voilà, c'est la nuit magique, c'est ça? Ouais, et puis ça y est, les vacances se terminent, il y a 2 semaines tu connaissais pas Thierry, Véronique, Karim, et maintenant tout le monde se quitte et tout le monde pleure et tous ces connards ils vont te manquer. Mais c'est pas grave, t'auras des souvenirs pour toute l'année. Ouais. Bah ça a l'air pas mal en fait. C'est pas ça qui est chouette avec le covoiturage? On fait des rencontres, on discute. Grave. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Vous allez où? Vous avez bouffé quoi ce matin? Vous avez du poil au fion? Hein? C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais vous dire ce qui va se passer. On va chercher un petit sujet de conversation bien conventionnel, un bon petit truc bien politiquement correct, surtout pour pas s'embrouiller pendant tout le trajet, et ça va servir à rien. Voilà. On peut parler cinéma par exemple. oui, T'as ok. vu Interstellar? Ouais, j'ai vu C'est bien Interstellar. Ah ouais, c'est un c'est film pas qui fait vachement réfléchir sur le temps qui passe. Hein. Ce soir, tu vas faire quoi? Tu vas rentrer, tu vas voir ta petite meuf avec son gros cul là, tu vas lui dire: ah, j'étais en covoiturage, on a discuté sur Interstellar avec un mec, hein, c'était trop bien. On est d'accord que c'est un film qui fait réfléchir sur le temps qui passe? Bah ouais, effectivement. Bah non, désolé, c'est un film de con. Moi je trouve que c'est de la merde.
Ça te trouve le cul, hein? Il y a des gens sur Terre qui ont pas le même avis que toi. Eh ben, faut que tu t'y fasses, mon pote. Ça s'appelle le vivre ensemble, et en particulier en covoiturage. Donc tu seras bien gentil maintenant de fermer ta gueule. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. Je sais pas. Réponse de con. Eh ben, mon pote, si t'en sais rien, tu ferais mieux de te concentrer sur la route, parce que je pense qu'on en a ras le cul des types en covoiturage qui parlent pour ne rien dire. C'est ton premier trajet en cocovoite? Ouais, merci les cheminots. Quand tu dis merci les cheminots, c'est ironique? Non, pourquoi? Ils ont raison de se battre pour garder leur statut. Attends, moi si j'avais la retraite à 40 ans, mon pote, j'aurais les boules de la perdre, hein. C'est pas plutôt entre 52 et 57 ans? Oui, bon, ça reste quand même pas mal. Moi, ma retraite, elle est à 65 ans. Bon, je me suis fait niquer. Eux, ils se sont battus. Très bien, les gars, continuez le combat. Ouais, et puis toi t'as un boulot assez régulier. Mais oui. Eux, ils doivent assurer les trains 24 sur 24, 7 jours sur 7, horaires décalés, ils bossent le week-end, les jours fériés. Mais oui, c'est horrible. En plus, quand toute ta famille voyage gratos, t'as les boules de bosser pendant le week-end de Pâques, je comprends très bien. C'est drôle, mais j'arrive pas à savoir si t'es sérieux ou pas. Ah bah non, je suis très sérieux. Attends, on attaque leur statut, il faut le protéger. Si en plus au passage ils peuvent baiser ma femme, qui se servent, hein. Ah, ok, donc t'étais pas sérieux. Mais non, je suis très sérieux. Si un cheminot pouvait inviter ma femme au resto avec sa prime charbon par exemple, et qu'il pouvait la démonter après. Excuse-moi, mais la prime charbon a été abolie en 1961, ça n'existe plus. Oh les pauvres, eh ben vite, on a qu'à créer une prime de bois ou une prime d'argile ou une prime de mon cul si ça peut leur faire plaisir. Donc j'imagine que t'es contre la privatisation? Bien sûr, je suis contre la privatisation. Attends, la SNCF perd des milliards. Pourquoi changer les choses? Si ça peut permettre à 130 000 cheminots de péter dans la soie, très bien, allons-y. Tu sais, toi, pourquoi la SNCF est en déficit? Allume la télé, mon pote. Il y a deux raisons. Les cheminots et leurs privilèges. Ah. Non, parce que moi, je croyais que c'était à cause de décisions ultralibérales dans les années 90, entre la séparation comptable et juridique du RFF et de la SNCF, qui a engendré des droits de péage exorbitants. Ouais, sans compter la perte progressive du marché du fret au profit de la route, suite à la libéralisation du transport des marchandises. Non mais t'as vu ça sur quelle chaîne? Non, aucune chaîne n'en parle vraiment de ça, hein. Bon bah voilà, mon pote. C'est pas la peine d'inventer des chiffres pour argumenter. T'es quoi, t'es prof d'économie? Non, je suis cheminot. Pourquoi on s'arrête? On le fume? Oh ouais. Bah enfin, il se passe quelque chose. « 27 premières. Tu vas adorer Berthier, tu vois. Simple, Jules, hein. Pas n'importe quoi. Ah, c'est parti! Bon, du coup, tu fais quoi dans la vie? Merde. Oui, moi je te fais une déclaration, toi tu m'ignores, t'es vraiment un monstre. Déjà hier soir j'ai accepté pour ton délire de m'habiller comme ton père. Non mais ça va pas? Écoute, ma chérie, j'ai une présentation hyper importante dans 45 minutes, je n'ai pas le temps de répondre à tout tes textos, tu en conviendras. Qu'est-ce que tu branles toi? Dégage. Ah merde, ça tourne. Putain. Les gars, putain. Ah bah bravo Berthier, bravo, beau boulot, les chiffres sont faux, mais à part ça, toi bien, on peut vous faire confiance, Berthier. Les gars, putain. Ah, il est relou. J'étais presque là. Oui, moi je te fais une déclaration, toi tu m'ignores, t'es un monstre. Déjà quand t'étais à Center Parks, tu m'as fait chier. Y a pas une minute où je suis pas avec toi. Quand je vais chez ta mère, tu... Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu parles lui. Qu'est-ce que tu fais? Ah merde, c'est Berthier. Putain! Il est dans la boîte à gants. Il est en mode avion. Non, c'est vrai? Bah, ils sont tous en mode avion pourtant. Mais j'ai rien reçu, j'ai rien reçu. Allez, Berthier, enculé là. Cheminot de merde! C'est la première fois que tu fais du covoiturage? Attends, Pardon. mais j'arrive pas à savoir si t'es sérieux ou pas. C'est Berthier ton nom, non? Ouais. C'est vraiment un nom de merde. Pire. Ouais. Il a une tête de con, non? Regarde. On dirait Yann Barthès, tiens. En moins bien. Imagine. On dirait Yann Barthès. Le mec, il lâche rien. Et Inception? Personne? Oh là là. Si. Pourquoi tu t'arrêtes? On va te fumer. Oh ouais, putain. Enfin, il se passe quelque chose. J'attendais ça au bordel. Je vais me les faire. Alors, on n'arrive pas à ouvrir les portes, les filles? Alors, y'a que la violence? Oh putain, j'arrive. Il m'a tapé. T'es tapé? J'ai réussi à l'ouvrir. Bon, c'est bon, on a du bêtisier là. Merci Ambroise. Merci Trop beaucoup. fabriqué. Ça fait trop bizarre, mais je suis sûr que ça va passer. Si vous vous reconnaissez dans ce personnage, c'est que vous êtes un fils de pute. Un gros.
Waouh, c'était ma compile Cocovoite préférée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour la petite histoire, Berthier, à la base, ne s'appelait pas Berthier. C'est un titre qu'on a trouvé uniquement pendant le montage de l'épisode. On s'est dit, est-ce qu'on va appeler ça la conversation, le bavard? Et on s'est dit, en fait, si on personnifie le personnage grâce à ce nom qui est prononcé juste une fois par son patron dans le monologue qu'il fait, peut-être que le personnage va devenir culte, qui sait? Vous connaissez la suite. Merci beaucoup de vos commentaires sur Berthier, ce personnage que j'adore faire. Merci à nos tipeurs qui nous soutiennent. On est en autoproduction, c'est très important. Restez connectés, abonnez à Sympacool, partagez. Merci, c'était Ambroise de Sympacool. Et toute l'équipe est derrière moi. À part qu'il y a un mur, mais ils sont derrière le mur. Je crois, j'espère.